you know what I mean. Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez tous très bien, que tout va bien pour vous, que votre famille va bien, que vos proches se portent bien. En tout cas si la MIFA et vos proches se portent bien, tant mieux les frères et sœurs. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat tout simplement. Alors des fois beaucoup de monde me disent pourquoi tu aimes autant le débat, pourquoi tu aimes autant ci, pourquoi tu aimes autant ça. Je vais répondre vite fait à votre question. Tout simplement je pense que je suis l'une, ou peut-être même deux ou trois des chaînes rares FR à faire ça, et tout simplement j'aime faire ça parce qu'on n'est pas nombreux à le faire, tu vois. Des youtubeurs FIFA t'en as par milliers, des youtubeurs GTA t'en as par milliers, des youtubeurs Call of t'en as par un milliard, des youtubeurs de site t'en as par millions. Bref, je suis vraiment l'un des seuls tout simplement à faire des vidéos, à donner quelques petits conseils. Je me permets jamais de donner des conseils de choses que je n'ai pas vécues, je me permets toujours de donner des conseils sur des choses que j'ai vécues, et je me permets toujours de donner des conseils mais également aussi d'en prendre de ma communauté. Et c'est ce que j'aime aujourd'hui, partager l'information, débattre, échanger et surtout jouer aussi et m'amuser avec mes abonnés. Ça c'est quelque chose que j'apprécie faire, donc c'est pour ça que j'aime toujours vous mettre des gameplays en fond, et j'aime également aussi vous faire des petits débats, ça me régale moi. Donc voilà, c'est ce que j'aime faire, et je trouve que c'est très bien d'avoir un youtubeur qui a une chaîne qui ressemble pas forcément à tout celle des autres. Et je trouve ça vraiment quelque chose de positif. Donc c'est pour ça que j'aime encore plus faire ça, c'est parce que je suis l'un des rares à faire ça, tout simplement. À faire des vidéos débats sur des sujets tabous, sur des sujets vraiment assez des fois que certains n'oseraient pas en parler, bah moi j'ose en parler, voilà tout simplement. Et j'ose partager ça avec les gens, et j'ose informer les gens sur des choses qui se passent autour de nous. Et je kiffe faire ça tout simplement, et beaucoup kiffent, et beaucoup me suivent pour ça, voilà. Bref, alors aujourd'hui on est là pour parler tout simplement d'un petit qui a été capturé par Daesh, parce que tout simplement, vous savez, j'ai regardé, on va dire, et vous inquiétez pas, encore une fois de plus, je vous mettrai une vidéo dans la description. Alors, vous avez pu voir la vidéo de hier, vous étiez très nombreux à me dire, tonton, le mec dans le métro, on le voit pas qui tombe et tout ça, parce que la vidéo n'est pas dans la description. Alors, la vidéo a été mise dans la description, ça marchait pour certains, et pour d'autres, ils ne voyaient pas la vidéo dans la description. Mais la vidéo avait bien été mise dans la description, et les gens m'avaient remercié plus tard, alors que je l'avais pas remise, tu vois. Elle était déjà mise, en fait, c'était un bug YouTube. Donc voilà, désolé. Donc, cette vidéo également aussi, une vidéo où on va juste entendre le petit parler et s'exprimer. Elle sera mise dans la description également aussi si vous voulez un tout petit peu entendre le petit et voir un tout petit peu comment il est. Donc tout simplement, vous savez que Daesh, ce groupe de terroristes à la con, hein, qui tue des gens, ce groupe de terroristes sans cœur, je pense que vous le connaissez, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Je vais un tout petit peu vous parler de ça et vous parler un tout petit peu de ce qu'ils font. Tout simplement, ils sont dans des pays comme l'Irak, ou voilà, des pays comme ça, un tout petit peu comme la Syrie, l'Irak et tout ça. Et bien sûr, ils capturent des enfants. C'est-à-dire qu'ils vont dans des familles, ils vont accompagnés d'armes et ils récupèrent leurs enfants chez eux, devant eux. Bien sûr, là, c'est là où on voit que ces mecs-là pensent vraiment à l'argent en fait. Ils pensent vraiment au fric. C'est qu'en fait, ils prennent les enfants et ils disent aux familles que s'ils ne payent pas pour libérer leurs enfants, eh bien, ils gardent leurs enfants et ils les entraîneront comme des soldats et ils les utiliseront. Tout simplement, il y a une famille qui s'est fait récemment enlever son enfant. Donc, l'enfant que vous allez voir qui est dans la description, la vidéo sera dans la description. Ils ont enlevé tout simplement leur enfant. Ils l'ont ramené et pendant 9 mois, ils l'ont massacré le petit, ils le frappaient, ils lui montraient plein de vidéos violentes, ils lui ont appris plein de choses, ils lui ont montré des vidéos où ils tuent des gens, où ils torturent des gens, où ils coupent des têtes, où ils arrachent des têtes, bref, plein de choses comme ça. Je pense que j'ai pas à vous en dire plus au niveau de ça, je pense que vous aurez compris ce qu'ils ont dû lui montrer au petit. Et tout simplement, je vous dis tout simplement que c'est un jeune, très jeune. Donc quand un jeune, tu commences à lui montrer des choses comme ça et que tu le bourrines avec des choses comme ça pendant 9 mois, le jeune finit par s'y faire. Et finit même, peut-être, par apprécier ça. Parce qu'ils l'ont élevé avec ça pendant 9 mois d'affilée. De jour en jour, tous les jours. Vous vous rendez compte d'être gamin et d'être élevé comme ça de jour en jour? Vous savez souvent quand on dit à quelqu'un, tu es mal élevé, tu es ci, tu es ça. Pourquoi on dit tu es mal élevé? Parce que c'est quand le gamin est petit que tu dois lui montrer les bases. C'est quand le gamin est petit que tu dois lui montrer ce qu'il doit faire. Et même moi, mon petit frère Momo, par exemple, je peux vous dire que Momo, il a 11 ans. Et je lui apprends plein de choses. Et j'essaye de faire en sorte de montrer des bonnes choses à mon petit frère. Vous voyez? J'essaye de l'apprendre que c'est pas bien de faire des sous dans le haram. Que c'est bien de faire des sous dans le halal. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que le haram? C'est les choses pas bien. Faire de l'argent dans le shit, c'est pas bien. Faire de l'argent en travaillant pour ta famille en disant, je fais cuisinier pour la cuisine monnaie, je fais de la cuisine pour gagner des sous pour ma famille, même si j'aime pas, pour moi c'est encore, ce genre de mec là mérite encore 1 million de fois plus de respect. Parce que travailler à un endroit où ils aiment pas le faire pour leur famille,
C'est encore mieux que quelqu'un qui fait ce qu'il aime. Parce que ce qu'il aime, c'est facile au final. T'aimes ce que tu fais, donc c'est facile de le faire. Mais quand t'aimes pas, mais que tu le fais pour ta famille, c'est quelque chose de beau pour moi. Et j'essaie toujours d'apprendre ces valeurs à mon petit frère. Et j'essaie de l'apprendre que les chemins que certains empruntent finissent toujours par les ramener à la case départ. À la case, j'ai plein de pognon parce que je suis vendeur de shit. Et à la case après, je me fais attraper en prison. Je suis en prison pendant des années. Et je n'ai plus rien. Et quand je sors, je repars à zéro. J'ai plus rien sur WAM. Elle est où la monnaie maintenant? Elle est nulle part. Maintenant, tu recommences tout à zéro. Allez, c'est reparti. Et puis après, vendeur de shit, crois-moi, tu as ce qu'on appelle, c'est un travail, c'est un travail qui n'est pas du tout légal. Donc forcément, ben, tu n'as pas ta retraite. Hein. Tu te rends compte le retraité? Ouais, bah, écoute, Jean-Bernard, j'ai pratiqué 25 ans en vendant du shit, 25 ans de charbonnage, et aujourd'hui, franchement, je m'en tire avec une très très bonne retraite. Non, ça n'existe pas, non. Non, ça n'existe pas. Donc voilà, ce que j'essaie d'apprendre, c'est le bon chemin à mon petit frère. Et de ça pour vous dire que c'est pour ça que c'est important d'élever des enfants tout de suite quand ils sont gamins, tu vois. Vous allez avoir des enfants vous aussi. Vous êtes aujourd'hui des enfants, ça se trouve pour certains. Vous avez 10 ans, 11 ans, 12 ans. Mais un jour, c'est comme vos parents, ils ont eu votre âge. Et un jour, vous allez être parents. Et c'est là où le petit, il va falloir l'apprendre toutes les bases. Alors bien sûr aussi, ça dépend avec qui il traîne. Ça, c'est très important aussi. Parce que tu finis par être avec les gens avec qui tu es. Tu traînes avec des merdes, tu finiras par être une merde. Tu traînes avec des bons, tu finiras par être un bon. Tu traînes avec des gens qui sont droits, tu finiras par être droit. Ça, c'est important aussi. C'est pas toujours de la faute des parents. Pas toujours de la faute des parents. C'est pas toujours. Parce que aussi, quand on a 15 ans, 14 ans, on commence à être un peu des ados rebelles. Hein, on commence à être des Tug Life, si tu préfères. Voilà. Mais ce que j'essaie de vous dire, moi, tout simplement, c'est que ce petit-là a été élevé avec des images pendant 9 mois, des images de meurtre, des images de découpage de tête, des images de ci, donc ils en ont tellement foutu, plein le crâne, que vous allez entendre le petit demander à son père de lui mettre des vidéos de décapitage. Son père sera obligé, pour calmer son fils, pour que son fils arrête de pleurer ou d'autres choses comme ça, de lui mettre une vidéo où on voit ces terroristes de Daesh découper la tête d'un soldat. Et ils ont même pas de respect. Ils se font... Hein, ils disent ouais je suis musulman, on est musulman, nanani nanana, mais bande de connards va. Ils ont découpé, la dernière fois j'avais vu une vidéo sur Facebook, ils ont découpé la tête de quelqu'un et il a voulu prier Allah avant qu'il le découpe. Ils l'ont même pas laissé prier Allah. Et tu me dis c'est des mecs qui croient en la religion musulmane. Non mais il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut arrêter. Ils tuent des Tunisiens, ils viennent d'exploser un camion en Tunisie, ils tuent des Algériens, ils tuent des musulmans, ça ne peut pas être des musulmans, ils tuent des musulmans en eux-mêmes. Donc au bout d'un moment, il faut peut-être se dire que oh, c'est juste des pipelettes. Ils se servent juste d'une religion pour faire les choses. C'est des mecs qui kidnappent, qui violent, qui attrapent des femmes, qui les prostituent, limite. Ils font des choses de ouf. Regardez bien les documentaires sur eux. Des caméras cachées et tout. Il y a eu des femmes, carrément, ils ont porté des caméras cachées sur eux. Tu vois bien leur façon d'être. C'est une dinguerie, le truc. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc encore une fois de plus, je sais qu'il n'y aura pas... Enfin, il n'y a pas eu trop d'amalgames. Il y a eu des amalgames quand même, comme d'habitude. En tout cas, voilà. Je l'ai dit dans une vidéo déjà, franchement, c'est très très bien parce qu'il n'y a pas eu trop d'amalgame. Il n'y a pas eu une guerre civile qui a éclaté, c'est ce qu'ils voulaient. Hein. Mais il n'y en a pas eu. Malheureusement pour eux. Il n'y en a pas eu. Voilà. Et heureusement pour nous d'ailleurs, qu'il n'y a pas eu de guerre civile. Mais voilà. Hein, tout ça pour vous dire que ces mecs-là violent. Hein, ils enlèvent des enfants à leur famille. Hein, et ils demandent des rançons contre du pognon. Voilà. C'est comme ça qu'ils recrutent. Vous avez pas vu les vidéos où il y a plein de jeunes qui... Waouh, ils se fight et tout. Hein? Parce que c'est des jeunes qu'ils ont recrutés. Ils recrutent ces jeunes-là. Et il y a même des familles carrément, limite. Ils achètent des enfants à des familles carrément. Ils leur donnent de l'argent, ils leur enlèvent leurs enfants. Allez, ton fils il viendra travailler avec nous maintenant. Ça dépend des secteurs. Hein, parce qu'il y a des secteurs où les djihadistes sont plutôt, on va dire, du genre j'enlève ton fils et si tu le veux, tu me donnes une rançon. Et il y en a d'autres, c'est j'enlève ton fils mais on te paye pour te l'enlever, tu vois. On en a besoin. Donc il y a plusieurs façons de faire. Il y a des endroits aussi où ils décapitent tout le monde. Ils cherchent même pas à comprendre de je t'enlève ton fils aussi. Je t'enlève ton fils. Tu veux pas que je te l'enlève? Je vous tire tous dessus. Ça dépend des endroits où ils sont. Mais voilà, vous avez pu voir en tout cas, ils entraînent des enfants à tuer, à tirer à la AK-47. Ils sont déjà à peine minots. Ils leur ont déjà tout montré, ils leur ont déjà tout appris. Du coup, les enfants, ils sont à peine tout petits, tout gamins, tout bébés. On avait vu aussi la photo d'un bébé, vous vous rappelez, avec une carte d'identité, un pistolet, une grenade. Il était allongé le bébé. Voilà, ils ont même carrément des bébés. Hein. Vous vous rendez compte des bébés? Hein, voilà, le bébé, il va apprendre quoi? Ils vont lui montrer toutes ces vidéos-là. Et il va naître déjà avec une haine.
mais tellement énorme, avec une envie de meurtre, avec une envie de sang incroyable. Incroyable le petit. C'est comme ça qu'ils font, voilà. Tout simplement, la vidéo sera mise dans la description si vous voulez regarder ce petit bout de chou, en espérant en tout cas qu'il revienne, Inch'Allah, dans le droit chemin, hein, parce que le petit est complètement parti en couille. Ils essayent de faire en sorte que le petit revienne. Son père essaye de lui demander d'arrêter de penser à ça et tout ça, mais le petit est complètement obsédé par ça. La vidéo, je l'ai regardée, elle dure pas longtemps, mais le documentaire, lui, a duré beaucoup plus longtemps, genre 1h30, 2h, je crois, le documentaire, donc il est beaucoup plus long. Vous pouvez trouver le documentaire si vous le cherchez bien. Moi je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir regardé les frères et sœurs, en espérant en tout cas que vous comprenez un tout petit peu ce qui se passe autour de nous et en comprenant aussi que vous avez compris un tout petit peu le débat que j'essaie de vous faire. C'est-à-dire que quand on est petit, quand on nous donne des images, on finit par être ce qu'on nous donne, tu vois. Donc après, comme je vous dis, ça dépend ce que vous connaissez, avec quoi vous traînez, parce que des fois on dit à un garçon t'es mal élevé, alors qu'en fait c'est même pas ses parents l'ont bien élevé, mais il a tout simplement traîné avec des personnes qui ont mal tourné, et il a fini par mal tourner avec eux. Donc c'est pas toujours de la faute des parents, c'est pas non plus toujours de la faute de l'enfant, mais de temps en temps, bah, c'est de la faute de tel ou de tel, mais c'est pas toujours de la faute du parent ou même de l'enfant. Des fois, ça peut être aucun des deux. Ça peut être juste parce que l'enfant est tombé sur une mauvaise personne qui lui a montré le mauvais chemin, tu vois. Alors que le garçon lui-même était bien. Mais bon, vous voyez quoi, c'est la vie, c'est comme ça. C'est voilà, il bourrine le crâne des enfants, et les enfants, vous savez, quand ils sont petits, ils ont la mémoire, elle est vide, et en fait, bah, ils leur envoient que des données négatives, et du coup, bah, ils fonctionnent qu'avec les données qu'on leur donne dans le crâne, et du coup, bah, ça devient des bourrins, quoi. En gros, vous savez, ils sont pas dans le même monde que nous, hein. Nous, on est dans le monde qui est quand même, c'est beau, il y a le respect, il y a le bonjour, il y a le bonsoir, il y a le salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien, il y a les vidéos YouTube, il y a le gaming, il y a le partage, il y a Noël, il y a le Ramadan, il y a l'Eid, il y a tout ça. Ces enfants-là, ils sont pas dans ce délire-là avec Daesh, ils sont dans le délire, j'ai envie de tuer tout le monde, j'ai envie de tuer tout le monde, tu vois, parce qu'on leur a mis des images, voilà, que ça, que ça, que ça, que ça, ils sont pas dans le même monde que nous, hein. Ils sont pas dans le même monde que nous. Je tiens juste à vous prévenir, ils sont pas dans le même monde que nous. Bref, les frères et sœurs, en tout cas, je vous remercie. J'espère que vous avez aimé ce petit débat. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle sera dans la description, comme d'habitude, ne vous inquiétez même pas, elle sera dans la description. N'hésitez pas en tout cas les frères à mettre un maximum de j'aime, à vous abonner, et si c'est pas fait bien sûr, n'hésitez pas non plus à la partager. Et puis voilà, comme je vous dis très souvent, pour ceux en tout cas qui jouent de temps en temps sur PC, n'hésitez pas, je suis partenaire avec G2A, donc j'ai un code de réduction si vous voulez l'utiliser, c'est GMT, voilà tout simplement. Si vous voulez l'utiliser, vraiment il y a des jeux vraiment pas chers sur G2A, donc le G2A sera également dans la description. Mon Twitter également aussi, si vous voulez tenter de gagner une PS4, n'hésitez pas à venir me retweet et suivre les personnes que j'ai mentionnées dans le tweet. Il y a un tweet que j'ai épinglé pour gagner une PS4, donc si vous voulez tenter de venir la gagner, n'hésitez pas les frères et sœurs, le concours est là jusqu'au 28, donc n'hésitez pas. Moi je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, je vous dis tout simplement de prendre soin de vous, de votre famille, et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.